Amis du Resto Bar Concert aux Deux Canaries, fidèles internautes, salut à toutes et à tous et bienvenue à ce numéro de votre émission, l'interview du Canari. Ensemble, le temps d'une émission, nous allons plonger dans l'univers d'un artiste et vous permettre de découvrir toute son actualité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une artiste très talentueuse. Elle est déjà prête. Allons tout de suite à sa rencontre. Salut Aïda. Nous avons tenu à te rencontrer juste avant ton spectacle. Merci de nous recevoir. Merci. Alors, dis-nous, quelqu'un qui entend Aïda Dao, qui est Aïda Dao? Quelqu'un qui te découvre aujourd'hui. Aïda Dao, c'est une artiste musicienne, chanteuse. Et je suis comédienne. Ok. C'est sûr que nous allons y revenir. Alors, dis-nous, quand est-ce que la musique a commencé pour toi, Aïda? Je peux dire que d'abord, c'est un don de Dieu. Ok. Et j'ai pas choisi l'art, mais c'est l'art qui m'a choisi, quoi. C'est bien dit ça. Et donc, ça m'a pas empêché aussi de me former. J'ai eu à faire des formations où j'ai été chez Moussonouma pendant 5 ans. Et à l'INAFAC, c'est dans une école de musique, j'ai eu à faire 3 ans là-bas. 3 ans de formation. Ok. Et voilà. Donc, Aïda n'est pas, en plus de ce don-là, tu t'es formé à l'INAFAC oui. Et l'école de musique au Burkina Faso. Oui. D'accord. Alors, dis-nous, pour parler de ces concours d'émissions, tes télé-réalités-là qui t'ont mis en lumière, je pense notamment à Faso Academy en 2007, à Kasanga 2009 et également le Grand Prix de la chanson moderne où tu as lumière en 2013. Oui. Qu'est-ce que tout cela a apporté à ta carrière? Bon, c'est d'abord, ça a été vraiment une expérience pour moi. D'accord. Et le fait de participer à pas mal de concours et voilà, j'ai eu un prix et j'ai eu à faire pas mal de choses avec. Ok. Et à répéter, à faire beaucoup de choses en fait. Voilà. À continuer à travailler. En gros, tu as investi dans ta musique. Oui. D'accord. Alors, tu es également sollicité en tant que choriste par beaucoup de tes collègues. Dis-nous un peu comment ça se passe cette collaboration. J'ai été choriste. Oui. Après mes 3 ans de formation à l'INAFAC. Ok. J'étais là. Et d'abord, pour faire sortir un album, on a besoin d'argent. Tout à fait. À ce moment-là, je n'avais pas d'argent pour faire sortir un album. Voilà. Donc, j'étais là. On m'a appelé un jour. Est-ce que ça me dit de faire un chœur? C'était avec Aïcha Koné. D'accord. Et bon, je dis, mais pourquoi pas? Ça a été vraiment... C'est vrai, c'est... D'abord... pour me solliciter en tant que choriste et ça commence par une grande vedette de la chanson africaine, Aïcha Koné. Et dit oui. Donc j'ai fait les chœurs de Aïcha Koné. Oui. Et il y a Cheikh Tidiane Seck aussi. Ok. Il y a Abdoulaye Cissé. Que des grands noms. Il y a Ahmed Simani. Ok. Ça t'a formé le fait de côtoyer ces grands noms-là? Oui, quelque part. Oui, ça m'a vraiment formé. Ok. Parce que à l'école, bon, à l'INAFAC, c'était juste pour apprendre à jouer un instrument, apprendre à lire la musique et la technique vocale, etc. Tout à fait. Mais en tant que choriste, ce n'était pas dans mon... C'était autre chose. C'était autre chose, quoi. Carrément la phase pratique de ton art. Oui. Ok. Donc, on en parlait en début d'émission. Tu fais également du théâtre. Tu seras tout de suite en tournée dans quelques mois en Belgique dans le cadre d'une représentation théâtrale. Parle-nous un peu de ce art-là aussi que tu pratiques. Est-ce que tu interviens en tant qu'artiste ou bien actrice? Bon, j'interviens en tant qu'artiste, chanteuse et comédienne. Tous les deux, ok. Voilà, tous les deux. Ouais. D'accord. Donc c'est avec un musicien, un violoniste français, du théâtre avec mélangé avec de la chanson
africaine. Voilà. Alors parlons de cette musique déjà, les thématiques que tu abordes dans tes chansons. De quoi parlent tes chansons? Bon, dans ma chanson, je parle de l'amour, la joie, l'union, la paix, tolérance, et voilà. Alors dis-nous, tu es une véritable artiste de scène parce qu'avec tant d'années de carrière, jusque-là, tu n'as pas encore sorti d'album. Est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce que c'est peut-être dû à certaines difficultés aussi quand on pense à la chute de l'industrie du disque? Bon, il y a côté argent. D'accord. Il y a l'argent. D'abord, pour faire sortir un album, on a besoin d'argent. Beaucoup de soutien. Beaucoup d'argent et beaucoup de soutien, surtout. D'accord. Et il y avait ce problème-là. Oui. Mais moi, ça m'a pas empêché, en fait, de... Voilà, je continuais toujours à me former. Okay. Comme on finit jamais d'apprendre, j'étais dans le milieu, je fais les chœurs et puis voilà. Et j'ai eu à travailler avec pas mal de groupes, avec Koundé Blues, où il y avait l'orchestre des femmes aussi. Je faisais partie de l'orchestre des femmes, créé par Alain Emma, tu vois. Il y avait, voilà. Donc pour le moment, ça m'a pas empêché de continuer à apprendre, voilà. Ok, bon. Donc ça veut dire que si Aïda a un soutien de taille qui lui permet de pouvoir entrer en studio et puis sortir un album, on pourrait peut-être s'attendre à une œuvre discographique dans les, je sais pas, jours à venir, bientôt. C'est possible? Est-ce que tu te sens, c'est juste les moyens qui manquent? Oui, je me sens, je suis prête. C'est les moyens, mais je me dis que bientôt, ça y est, un projet. Ah oui, un projet, mais c'est bientôt quoi, c'est bientôt. Je suis prête, voilà. D'accord. Donc et puis ça dépend aussi si tu n'as pas de producteurs, on a besoin des producteurs, tout ça. Maintenant au Burkina, bon, c'est un choix quoi. Moi, le style que je fais et que aujourd'hui, quand tu regardes la musique d'aujourd'hui, c'est musique de l'ambiance, voilà. Tu es dans la musique de recherche, musique du monde en fait. Voilà, profond, voilà. D'accord. Donc, et c'est pas la musique qui est trop consommée ici. Mais oui, si c'est consommé, mais voilà, ils sont pas. Peut-être ceux qui consomment ça ne sont pas nombreux en fait. Okay. Voilà, donc. Mais qu'à cela ne tienne, tu baisses pas les bras. Bien et sûr. Tous ceux qui te voient en spectacle sont toujours contents de te voir. Oui. Parce que c'est vrai que c'est une musique, surtout au Burkina, comme je viens de le dire, bon, la consommation, c'est pas aussi ça, quoi. Oui. Voilà, donc maintenant, en regardant les grands, grands vraiment qui ont marqué la musique burkinabé, je prends exemple sur Victor Démé. Voilà, tu vois, lui, son genre, paix à son âme. Et il y a les Bill Akakora, il y a Alif Naba, tu vois, c'est vraiment de la musique du monde en fait. Voilà. En regardant les grands, mes aînés, moi, tu vois, ça me décourage pas en fait. Il faut être patient et un jour, tôt ou tard, ça va payer quoi. Alors dis-nous, nous abordons en même temps les difficultés dans ce métier-là. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu rencontres comme obstacle? Bon, les difficultés, bon, je ne sais pas par où commencer. Il y en a tellement. Bon, il y a des moments difficiles pour moi, des difficultés pour moi. C'était l'apprentissage en fait. D'accord. Voilà. Maintenant, je suis resté moi-même. Ceux qui veulent m'accepter comme ça, m'acceptent. D'accord. Tu vois, j'ai choisi. Maintenant, les difficultés, c'est le fait qu'on n'est pas encouragé, les gens ne nous soutiennent pas. Bon, en tant qu'artiste, musicienne, surtout en tant que femme, c'est pas facile en fait. Tu vois, on dit oui, mais je peux dire que maintenant ça va. Sinon, si en tant qu'artiste femme, bon, on dit que tu es la femme de tout le monde en fait. Donc ce côté-là, moi, je peux dire que voilà, tous ces préjugés, mais moi, bon, je ne prends pas ça en compte quoi. Moi, c'est le travail. Côté production aussi. Oui, on en parlait. Voilà, côté production. Le soutien qui va avec les artistes. Oui.
D'accord. Et puis, nous allons peut-être te demander ici ton avis sur qu'est-ce que on pourrait peut-être faire pour pallier à ces difficultés-là, pour rendre l'univers musical dans notre pays et en général plus facile pour les artistes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser le secteur de la musique au Burkina et partout ailleurs? Selon toi, quelle proposition tu as à faire? Bon, selon moi, c'est d'abord, il faut travailler. Ok. Il faut travailler et on a vraiment besoin, c'est comme quand tu es artiste, tu veux faire de l'art, c'est comme une entreprise en fait. Il faut investir. Il faut investir. Tout à fait. Autour de toi, il faut avoir, d'abord, il faut avoir un producteur, un manager, un tourneur, surtout pour te faire tourner, en fait, pour te faire connaître. Il y a tout un truc derrière, quoi. Donc, surtout quand tu es artiste, on a vraiment besoin de ça, de tous ces gens-là, pour vraiment nous faire valoriser tout ça. Donc, il y a tout un monde derrière, quoi. Alors, on s'achemine déjà vers la fin de notre entretien. Quel message tu as à donner à ces personnes-là, à ces jeunes filles qui au-delà, qui veulent embrasser la carrière musicale comme toi? C'est vrai que rien n'est facile. Oui. Et ce que je peux vraiment dire, c'est de rester vraiment humble, patient, apprendre. D'accord. Voilà. Alors, parle-nous de tes futurs projets. Bon, futur projet, c'est de faire sortir mon album en fait. D'accord. Voilà. C'est tout? Dernier mot, c'est tout? Un dernier mot, bon, je dis merci aux 2 Canaries. D'accord. Et je profite aussi de dire au ministère de la Culture, vraiment, on a besoin d'eux pour aller de l'avant. D'accord. Vraiment, on a besoin d'eux. Alors on espère que ce message est bien reçu par tous ceux qui nous regardent en ce moment. Alors messieurs, dames, nous étions avec Aïda Dao, artiste musicienne très talentueuse. C'était de bons moments que nous avons passés avec elle. En attendant, nous vous invitons à nous rendre visite au resto-bar concert aux 2 Canaries. C'est à Ouaga, à Cambouin-Saint, juste 200 mètres après l'institut de formation Les Deux Yeux, et c'est juste en face de la pharmacie Ténédia. Également, pour plus de vidéos de votre émission, l'interview du Canari, rendez-nous visite sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube O2 Canaries, OAUX, 2 en chiffres et Canaries avec S. En attendant, moi je me cherche juste une place à côté pour suivre le spectacle de Aïda Dao. Bye bye.